Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors Frédéric Best, je suis vigneron à Dorlisheim. Donc Dorlisheim, c'est une petite commune viticole située à côté de Molsheim. D'accord. Alors, nous sommes connus pour le vin, mais encore plus connus pour la fabrication de la Veyron. Chiron, enfin les nouvelles Bugatti qui sont fabriquées chez nous dans le village. Bon, on va revenir sur ton métier à toi, parce que ton métier, ce n'est pas de fabriquer des voitures. Effectivement. Tu peux peut-être nous en parler? Des voitures? Alors mon métier, c'est vigneron comme je l'ai dit, donc planter la vigne, la faire grandir, produire des raisins, avec ces raisins fabriquer le vin, élaborer le vin, le mettre en bouteille, le commercialiser. Aujourd'hui, le domaine Best, c'est quoi? Aujourd'hui, le domaine Best, c'est quoi? C'est un domaine, j'ai presque envie de dire, en restructuration, parce que c'est vrai qu'entre la baisse de la consommation des vins en France, une clientèle vieillissante, la crise du Covid qui s'est rajoutée dessus, je pense que il va falloir travailler un petit peu différemment peut-être. Donc nous, pour l'instant, on vend à 80% au domaine. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Accueillir les clients, les faire déguster, les faire découvrir de nouveaux vins, développer leur curiosité œnologique. Voilà, moi j'aime bien créer des nouveautés, des nouveaux vins. On a tous les ans une ou deux nouveautés sur la carte. Donc on a vraiment pour tous les goûts. Et faire découvrir ça aux clients, c'est vraiment notre passion, c'est le cœur de notre métier. Et donc avec la clientèle vieillissante, la consommation qui diminue, pour vendre la même quantité de vin, il faut avoir beaucoup plus de monde. Et donc je me suis dit, cette année, pourquoi ne pas essayer de travailler plus sur l'œnotourisme, donc attirer un autre genre de clientèle, une clientèle un petit peu plus touristique forcément, voilà, l'idée des balades à vélo, les camping-cars, que sais-je, donc c'est quelque chose à développer, et donc c'est pour ça que j'ai pris une apprentie dans cette voie-là, dans ce domaine-là. En plus de l'équipe. C'est vraiment un secteur sur lequel finalement vous aviez déjà une réflexion, mais où vous n'étiez pas encore engagé. Et voilà, c'est ça. La crise de la Covid a vraiment. Oui, je pense. Ouais. Ça, après, pas vraiment engagé par manque de temps, voilà, le caveau. C'est vrai que ça prend énormément de temps. La vinification, la culture de la vigne, donc on a 23 hectares aujourd'hui. On a des employés, mais après il y a tout l'administratif qui m'incombe. Et donc c'est vrai que ça prend énormément de temps et ça monopolise une bonne partie de l'intellect. Donc développer des nouvelles idées, j'ai plein d'idées, mais jamais eu la possibilité de les appliquer. Ouais. Donc voilà. Ok, donc la vie du domaine, en quelques mots. On est quand même dans une période un peu particulière, parce que tu parlais de temps, justement. De temps, oui, le temps, on n'en a jamais. Toujours jamais là. En ce moment, presque encore un peu moins. Donc voilà, mon épouse se demande si c'est possible, mais si c'est possible d'avoir encore moins de temps. Pourquoi? Parce que c'est les vendanges, les fameuses vendanges. Donc voilà, c'est la période qu'on attend toute l'année, que voilà, on est toujours un peu impatient de commencer les vendanges, parce que c'est l'accomplissement d'une année de travail dans les vignes. C'est le début de l'autre partie du métier que j'adore, la vinification. Voilà, c'est devoir transformer le travail des vignes finalement en un produit qui est vraiment très noble. Le vin, c'est un produit noble. Et voilà, il y a l'ambiance, il y a les repas, il y a les casse-croûtes, il y a les repas pris en commun, les pique-niques dans les vignes. C'est vraiment c'est une ambiance incomparable. Même s'il y a beaucoup de travail. Cette année a été une année particulière, comme tu l'as dit, la crise de la Covid. Mais en termes de maturité de météo pour la vigne, est-ce que ça a été une bonne année? Ça a été une année à nouveau compliquée ou atypique. Le problème, à force d'avoir des années atypiques, ça va devenir la règle et ce qui est typique. Donc voilà, une année sèche, une fois de plus, une année chaude, précoce. Voilà, j'ai entendu à la radio ce matin que depuis 1924, c'est le sixième été le plus chaud. Donc c'est quand même un signe qui ne trompe pas. Donc là, on est tout début septembre.
je veux dire, les anciens n'ont jamais vu ça. Tout à fait. Ou très 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 rarement. Mais après, voilà, on s'adapte. L'ordre des parcelles est bousculé par rapport à ce qu'on faisait, donc l'ordre des vendanges, par rapport à ce qu'on faisait il y a encore 10 ans. Les parcelles qui conservent plus d'acidité aujourd'hui ne sont plus forcément dans les mêmes endroits qu'auparavant. Il y a la contrainte hydrique qui est beaucoup plus forte. Donc il faut adapter les vendanges. On va parler maintenant de ce jour particulier, puisque comme toute vendange chez vous, on commence par le crément. C'est ça. Est-ce que tu peux justement nous en parler, de où on est, qu'est-ce que vous vendangez? Alors, le crément, chez nous, représente un bon tiers du volume. Mes parents ont développé ça début des années 80. Ils ont tout de suite eu à cœur de développer le crément. Et puis voilà, c'est quelque chose que papa, il adore déguster, boire. Donc, très, très rapidement, ils se sont démarqués sur le crément. Il y avait notamment un coup de cœur au Guy d'Hachette déjà en 1992. Donc ça, c'était l'événement et c'est ce qui a vraiment lancé la commercialisation du crément. Donc aujourd'hui, on propose, je ne sais même plus combien, 5 ou 6 créments à la carte. On a un nouveau crément qui va arriver d'ici octobre-novembre pour les fêtes de fin d'année. Donc un crément blanc de noir, c'est une première chez nous sur l'exploitation. Aujourd'hui, plus particulièrement, on vendange le chardonnay pour faire le crément chardonnay. Donc le crément chardonnay, on le décline en crément brut et crément extra brut. Et donc nous sommes là dans une parcelle assez jeune de chardonnay. Alors j'ai choisi celle-là parce que aujourd'hui elle est à un état de maturité que je trouve très bon, idéal pour le crément. D'autres parcelles sont un petit peu moins avancées. Habituellement c'est l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici aujourd'hui. Et donc on entend peut-être le tracteur qui passe ou les vendangeurs qui vont arriver. Donc ils vont commencer à vendanger cette parcelle. On va peut-être parler du raisin, du raisin, tout. Tout. Alors, je disais, attention, tour de magie. Hop. C'est une parcelle que je trouve à une maturité idéale quand on goûte Moi, je travaille beaucoup en dégustation de raisin. J'ai un réfractomètre histoire de valider le sucre pour ne pas être complètement à côté des choux. Parce que ça m'est déjà arrivé de goûter des raisins et puis finalement ça me semblait pas encore mûr, mais on se retrouvait déjà avec un taux de sucre très élevé. Est-ce que tu peux peut-être juste rappeler où est-ce qu'il faut se situer quand même pour... Alors pour le crément, on essaye de ne pas dépasser les 11 degrés potentiels, puisqu'après il y a la seconde fermentation en bouteille où là on va encore gagner 1,5 degré à peu près pour la production des bulles. Ce qui n'est pas un problème pour les vins. Ce qui n'est pas un problème pour les vins tranquilles, qui n'ont pas cette fermentation en bouteille. Et donc là, on peut chercher l'état de maturité idéal. Mais toutefois, sur ce chardonnay, donc on a déjà les raisins sont bien jaunes. Quand on le goûte, on a le sucre, mais qui n'est pas trop présent. Là, on est un potentiel, je l'avais mesuré à 10,5. Mais une acidité très fine, très élégante, citronnée. Pas du tout malique. Donc par rapport au degré de sucre, ça peut presque être paradoxal parce que c'est pas un degré énorme sur les vins tranquilles. On cherche pas ces degrés-là. Mais avec des pépins qui se lignifient déjà, qui sont déjà presque entièrement bruns. Donc signe de maturité physiologique. Puisque le vrai fruit de la vigne, c'est le pépin. Le pépin, tout à fait. Et donc ceci est vendangé, amené en cave, vinifié, donc d'abord sur le pressoir, donc pressurage pneumatique, minimum 4 heures, un peu plus longtemps si l'intérêt aromatique du raisin est là. Ensuite, débourbage statique au froid. Là c'est la deuxième année où on travaille sans SO2 sur les jus. Ensuite après... Les non-initiés, soufre. Oui, SO2, soufre, donc c'est les fameux sulfites qu'on voit sur les bouteilles, sur les étiquettes. Après débourbage, donc fermentation. Donc nous on fait le choix d'ensemencer en levure les créments. Voilà, parce qu'on est en début de vendange, qu'il faut que ça parte assez rapidement.
Voilà, après élevage sur lit et puis mise en bouteille relativement précoce dès le mois de mars. D'accord. Et si je prends ce raisin, je souhaite boire le vin issu de ce raisin, je le boirai dans combien de temps? Alors mise en vente, donc là aujourd'hui on commence à vendre les 2018. Donc 2 ans. Voilà, 2 ans. Okay. Très bien. Et donc ça donne quoi à l'arrivée? À l'arrivée, alors à l'arrivée, ça nous donne ça, donc crément chardonnay, 100% chardonnay. Et puis pour être sûr, on va le goûter. C'est quand même un métier difficile. Oui, oui, goûter du crément dans les vignes au soleil. La vie. Alors, parle-nous de ce vin. Alors on voit un train de bulle qui est quand même important, une finesse de bulle relativement bonne. Aromatiquement, on a tous les arômes typiques du chardonnay, hein, le côté un peu brioché, beurré. Des petites notes d'élevage, mais pas très marquées, puisqu'on est quand même sur un crément relativement jeune. Comment on peut distinguer ce qui est issu finalement du cépage et ce qui est issu de l'élevage? Alors l'élevage va amener des notes un peu plus marquées. Le cépage, c'est en général plutôt le fruit. Alors là, le côté brioché, c'est vraiment typique du chardonnay. Alors la brioche n'est pas un fruit, c'est vrai. En même temps, on a un petit côté fleur blanche, donc tout ça, c'est amené plutôt par le cépage. L'élevage va renforcer le côté brioché, mais qui est là juste à ce niveau d'intensité. C'est uniquement apporté par le cépage. Donc si on veut mettre l'accent un peu plus sur le côté brioché, il faudrait le laisser encore 12 ou 18 mois sur latte. D'accord. Allez, continuons donc cette découverte. Ce qui marque tout de suite, c'est la fraîcheur. Donc le chardonnay, qui a un cépage avec une acidité quand même marquée, va avoir cette structure un petit peu comparable presque au Riesling, hein, entre le crément chardonnay et un Riesling, on a vraiment cette belle structure droite. La finesse des bulles est ressentie en bouche, et la finesse du vin en général. Hein, le chardonnay est un cépage très fin. On ressent un peu très légèrement le côté brioché au nez, mais on a plus le citronné de l'acidité qui est là. Et ça, c'est un crément que j'adore boire avec des huîtres par exemple. Les deux se marient vraiment parfaitement. Alors, ici nous sommes sur les hauteurs du vignoble de Dorlisheim, hein, sur un plateau calcaire. Et c'est là où on a vraiment les parcelles pour le crément. Donc on a du chardonnay là-haut, on a du pinot auxerrois, parce qu'on fait un crément 100% auxerrois, on a du pinot noir pour faire le crément rosé, et donc le nouveau crément blanc de noir. Et donc, au niveau exposition, c'est pas très bien exposé, ça il faut le dire clairement, mais parce qu'on ne recherche pas une maturité très importante sur le crément, et on cherche à conserver une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Et malgré tout, on arrive à avoir des pépins bruns et une maturité de raisin intéressante. Comme dit en préambule, le crément c'est le début des vendanges. Oui. Puis on aura encore jusqu'à quand, toi? Alors, on va terminer là le crément aujourd'hui, on est vendredi, fin de semaine, ça fait toute la semaine qu'on vendange. La semaine prochaine, on fait une petite pause. Et après, on reprend pour une quinzaine de jours. Donc pour l'instant, c'est ce qui est prévu. On va certainement affiner selon l'évolution de la maturité. Donc grosso modo jusqu'à fin septembre. Fin septembre, début octobre, voilà. Bon bah, merci. Mais de rien, avec plaisir.